Brigitte Bardot, admirée dans le monde entier pour sa beauté et son talent, portait en elle une profonde tristesse que peu comprenaient. Sa relation tumultueuse avec son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier. Né en 1960 d'un mariage avec l'acteur Jacques Charrier, Nicolas était le fruit d'une histoire d'amour tumultueuse, mais aussi la source d'une souffrance durable dans la vie de Brigitte. Dès son plus jeune âge, elle avouait ne pas être prête à être mère. Dans son autobiographie de 1996, initiale B. Brigitte confiait avec candeur n'avoir jamais ressenti avec Nicolas le lien naturel qu'une mère pourrait ressentir. « Je ne suis pas née pour être mère », écrivait-elle. « J'aime la liberté, et avoir un enfant serait un fardeau que je ne pourrais pas supporter. » Ces mots, bien que sincères, ont suscité de vives controverses et lui ont valu de vives critiques de la part du public, notamment en France, où le rôle de la maternité est considéré comme sacré. La relation entre Brigitte et Nicolas s'est tendue dès l'enfance du garçon. Après son divorce avec Jacques Charrier en 1962, la garde fut confiée à Jacques, et Brigitte ne vit Nicolas qu'en de rares occasions. Elle avoua se sentir distante de son fils, non seulement à cause de la distance géographique, mais aussi de leurs différences de personnalité et de mode de vie. Tandis que Brigitte menait une vie libre, constamment harcelée par les paparazzis et les projecteurs, Nicolas grandit dans un environnement plus calme, sous la protection de son père et de sa grand-mère. Les rencontres entre la mère et le fils étaient souvent gênantes, manquant d'intimité, et Brigitte confia un jour se sentir coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec son fils. Cette tristesse ne fit que s'accentuer à mesure que Nicolas grandissait et choisissait de vivre une vie complètement différente de celle de sa mère. Il déménagea en Norvège, se maria, fonda sa propre famille et perdit presque tout contact avec Brigitte. Dans une rare interview en 2010, elle révéla qu'elle et Nicolas se parlaient rarement et qu'à chaque fois qu'elle pensait à son fils, elle ressentait une douleur sourde. « Je ne lui en veux pas, » dit-elle. « Je comprends que je n'étais pas la mère dont il avait besoin, mais cela n'en est pas moins douloureux. Pour une femme autrefois admirée du monde entier, son incapacité à établir une relation durable avec son fils a été une blessure qui n'a jamais guéri. Cette tristesse dépassait sa relation avec Nicolas et était amplifiée par la pression du public et des médias. Tout au long de sa carrière, Brigitte a souvent été critiquée pour ses choix personnels, du rejet de la maternité traditionnelle à son mode de vie libéral. Ces critiques, sans changer sa nature, lui ont laissé un sentiment d'isolement et d'incompréhension. « Je n'ai jamais voulu blesser personne, » a-t-elle dit un jour, « mais je voulais juste être fidèle à moi-même, et cela m'a parfois coûté cher. » La plus grande tristesse de Brigitte n'était donc pas seulement l'éloignement de Nicolas, mais aussi le sentiment d'être jugée pour les décisions qu'elle croyait être justes pour elle-même. Bien que Brigitte Bardot soit toujours en vie et en bonne santé à 90 ans en 2025, l'histoire de sa disparition est souvent imaginée par les fans et les médias comme un événement émouvant, marquant la disparition d'une icône culturelle. Dans l'imaginaire collectif, les funérailles de Brigitte seront un moment bouleversant, non seulement en raison de la perte d'une star, mais aussi en raison de l'immense héritage qu'elle a laissé derrière elle. Avec plus de 47 films, plus de 60 chansons et des décennies de dévouement à la cause animale,
Brigitte a touché le cœur de millions de personnes à travers le monde. Son décès, bien qu'il n'ait pas encore eu lieu, laissera assurément un vide dans l'industrie du divertissement et le mouvement de défense des animaux qui ne sera jamais comblé. Si Brigitte devait un jour quitter ce monde, ses funérailles auraient probablement lieu à Saint-Tropez, où elle vivait depuis les années 1970. La Madrague, la maison en bord de mer qu'elle a achetée en 1958, serait le point central de l'événement, où fans, amis et défenseurs des animaux se rassembleraient pour se souvenir d'elle. Dans mon imagination, la scène des funérailles serait peuplée de bouquets de fleurs blanches, la fleur préférée de Brigitte, et les bandes originales de ses célèbres films comme Et Dieu créa la femme et Viva Maria joueraient doucement. Des défenseurs des animaux viendraient du monde entier rendre hommage à celle qui a fondé la fondation Brigitte Bardot, une organisation qui a sauvé des milliers d'animaux et promu des politiques de protection animale dans toute l'Europe. La douleur du public s'exprimerait dans des articles, des publications sur les réseaux sociaux et des hommages dans les cinémas où ces films classiques seront ressortis. Les fans se souviendront de Brigitte dans les années 1950 et 1960, lorsqu'elle était un symbole de liberté et de sensualité, mais célébreront également son courage à quitter les projecteurs pour vivre une vie plus pleine de sens. Cependant, la plus grande tristesse viendra probablement de ses proches, en particulier de son mari, Bernard Dormal, à ses côtés depuis 1992. Bien que les sentiments de Bernard ne soient pas officiellement connus, on peut imaginer qu'il sera particulièrement dévasté par la perte de la compagne avec laquelle il a passé ses dernières années en paix à Saint-Tropez. L'héritage de Brigitte est une source d'inspiration inépuisable. Ces films ont redéfini les notions de beauté et de liberté au cinéma, tandis que la Fondation Brigitte Bardot demeure un fer de lance du mouvement pour la défense des animaux. Sa disparition, aussi imaginaire soit-elle, rappellera que la vie d'une star ne se mesure pas seulement à sa célébrité, mais aussi au changement qu'elle apporte au monde. La tristesse de ces funérailles ne sera pas seulement la perte d'une personne, mais aussi la fin d'une époque que Brigitte Bardot a contribué à façonner. La vie de Brigitte Bardot a changé à jamais en 1973, lorsqu'elle a décidé d'abandonner sa carrière d'actrice à l'âge de 39 ans pour se consacrer pleinement à la cause animale. Ce n'était pas hasard, mais le résultat d'une série d'événements et d'une prise de conscience progressive des injustices subies par les animaux. L'un des moments clés qui ont conduit à cette décision fut la vue d'un chien abandonné dans les rues de Saint-Tropez. Je ne supportais pas de voir la douleur dans ses yeux, a-t-elle, elle, écrit dans son autobiographie. J'ai réalisé que si je ne faisais rien, je ne pourrais plus me regarder en face. La décision de Brigitte d'arrêter sa carrière d'actrice a été un choc pour le public et l'industrie du divertissement de l'époque. Elle était alors au sommet de sa carrière, forte d'une série de films à succès et de millions de fans à travers le monde. Cependant, la pression de la célébrité, la poursuite incessante des paparazzis et le vide qu'elle ressentait dans sa vie glamour l'ont poussée à aspirer à un but plus noble. « Je vivais dans une cage dorée », a-t-elle dit un jour. « Je voulais la liberté, non seulement pour moi, mais aussi pour les créatures sans voix. » Cet incident a non seulement changé le cours de la vie de Brigitte, mais a aussi façonné son héritage.
En 1986, elle a fondé la Fondation Brigitte Bardot, une organisation à but non lucratif vouée à la protection des animaux contre la cruauté, la chasse, l'expérimentation animale et les abus dans l'industrie du divertissement. La fondation a remporté des succès notables, notamment en faisant pression pour l'interdiction de la chasse aux phoques au Canada et en améliorant les conditions de vie des animaux dans les zoos européens. Cette initiative, si elle lui a coûté une partie de sa célébrité, lui a donné un nouveau sens à la vie et a fait d'elle l'une des militantes pour la cause animale les plus célèbres au monde. Brigitte Bardot, d'une beauté envoûtante et d'un style de vie libre, a connu de nombreuses relations et 4 mariages, chacun lui laissant des joies et des peines mêlées. Elle a épousé en premier lieu le réalisateur Roger Vadim, qui a découvert et façonné son image dans Et Dieu, créa la femme 1956. Ils se sont mariés en 1952, alors que Brigitte n'avait que 18 ans, et Vadim l'a aidé à devenir un sex-symbole de l'époque. Cependant, ce mariage n'a duré que jusqu'en 1957, année où tous deux ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas s'entendre dans leur vie personnelle. Malgré le divorce, Brigitte a toujours respecté Vadim, qu'elle a appelé son premier professeur de sa carrière. La plus grande tristesse de ce mariage a été le sentiment de perdre la liberté à laquelle elle aspirait, lorsque Vadim a tenté de contrôler son image à l'écran comme dans la vie. Son second mariage avec Jacques Charrier, 1959 à 1962, a apporté à Brigitte sa plus grande joie, son fils Nicolas, mais aussi sa plus profonde douleur. Leur relation fut houleuse, marquée par de violentes disputes et une forte pression médiatique. Jacques, aspirant acteur, ne supporta pas la célébrité de Brigitte et leur mariage se brisa rapidement après la naissance de Nicolas. La plus grande tristesse de cette période fut que Brigitte dut renoncer à la garde de son fils, une décision qui, comme elle l'avoua plus tard, la hanta toute sa vie. Son troisième mariage avec le millionnaire allemand Günther Sachs, 1966 à 1969, fut bref, mais luxueux. Günther, un homme riche et séduisant, fascinait Brigitte par son style de vie bourgeois, mais leurs différences culturelles et de mode de vie les séparèrent. Bien que moins traumatisant que son mariage avec Jacques, Brigitte ressentit un vide à la fin de leur relation. Son dernier mariage, avec Bernard Dormal, débuté en 1992, fut le plus durable de Brigitte. Bernard, militant politique du Front National, la soutint pendant les années où elle s'éloigna des projecteurs et se consacra à sa cause animale. Bien que leur relation ne fût pas exempte de controverses, notamment en raison des opinions politiques de Bernard, Brigitte a toujours affirmé qu'il la comprenait et la respectait particulièrement. « Bernard était mon compagnon », a-t-elle dit un jour. « Il n'a pas cherché à me changer, et c'était le plus important. » Pourtant, même dans ce mariage, Brigitte a dû faire face à la tristesse, la solitude, tandis qu'elle se retirait de plus en plus du monde et vivait isolée à Saint-Tropez.